Vous venez de recevoir votre colis de chez Smart, l'abattant amovible WC japonais. Donc à l'intérieur, vous trouverez la notice d'installation et d'utilisation, un carton qui contient notamment la visserie et l'abattant à proprement parler. Ce toilette va nous servir de cobaye. Nous allons changer l'abattant actuel par un abattant WC japonais. Pour retirer l'abattant actuel, il faut dévisser les longues vis qui permettent de tenir l'abattant par le dessous. Il y en a une de chaque côté. Une fois la totalité dévissée, vous pouvez retirer votre abattant actuel. Et à partir de ce moment-là, vous disposez de la cuvette à nu sur laquelle on va pouvoir installer le futur abattant japonais. Ensuite, nous allons installer les chevilles dans les trous existants. Donc ce sont des chevilles clipsables. Donc ceci est la plaque de fixation, c'est une pièce maîtresse en fait pour l'installation de l'abattant japonais, avec une flèche qui vous indique le sens du réservoir. Donc la flèche doit être située vers le haut en direction du réservoir, donc elle se place directement au-dessus des deux trous dans lesquels nous avons mis les chevilles. Viennent ensuite par-dessus les supports réglables que l'on dispose pour le moment juste au-dessus, et puis l'introduction donc des deux vis que l'on ne va pas serrer complètement puisqu'on va avoir besoin de procéder à des réglages et donc les serrer un petit peu plus tard. Une fois le support de fixation intégré, on saisit l'abattant et sous l'abattant, un dispositif à ressort permet tout simplement de verrouiller l'abattant qui va aller se clipser sur le support de fixation. Avant de clipser l'abattant, il vous faut décider si vous souhaitez que le câble d'alimentation électrique court sur la droite ou sur la gauche de l'abattant en fonction de l'endroit où se situe votre prise électrique. Dans notre cas, nous allons la faire courir sur la droite de l'abattant. L'abattant se glisse sur son support. Voilà. Et à partir de là, on va pouvoir prendre un repère, puisque c'est la dimension qui nous intéresse, par rapport à comment nous souhaitons positionner l'abattant, à la fois sur le côté et en profondeur. L'idée étant que l'abattant arrive au bord de la cuvette, c'est à peu près le cas ici, donc on va pouvoir prendre comme repère la disposition actuelle, tout simplement en prenant un stylo pour faire une marque. Si vous avez besoin de vous y reprendre à plusieurs fois pour bien régler l'abattant, vous avez un bouton clips sur la droite qui vous permet d'ajuster, de remettre et d'enlever l'abattant. Une fois l'abattant installé, nous allons préparer l'arrivée d'eau et première étape, évidemment pour ne pas se faire surprendre, couper l'arrivée d'eau sur la chasse d'eau directement. L'installation du T de dérivation. Donc d'abord sur l'arrivée d'eau, puis ensuite sur la chasse d'eau. Le T de dérivation est installé et prêt à accueillir le premier flexible. À présent, c'est le raccordement du filtre avec une petite flèche flow qui indique le sens de l'écoulement de l'eau. Voilà. Pour visser le filtre, vous disposez d'une pièce bleue qui vous aide à visser. En maintenant fermement la pièce bleue, vous pouvez bien rendre étanche le filtre. Le raccordement s'effectue du filtre à l'entrée de l'abattant japonais. Voilà, pour insérer les piles dans la télécommande, il faut déclipser le dos de la télécommande. N'ayez pas peur, on a l'impression que ça résiste un peu, mais on peut tout à fait le déclipser. Donc ce sont les deux piles qui sont fournies avec qui sont à insérer.
Donc les fonctions de la télécommande, si on commence par le bas, vous avez la température de la cuvette que vous pouvez régler, comme ceci. Alors les autres fonctions, le mode stop que vous pouvez utiliser à n'importe quel moment, le mode massage, un second mode massage également. Donc ça c'est le mode principal, le mode nettoyage postérieur. Ça c'est le mode nettoyage féminin. Le mode séchage. Alors sur la partie séchage, vous pouvez régler la température de séchage à l'aide des deux boutons plus et moins de l'échelle qui est ici. Et également, vous avez la possibilité de changer la position de la buse en fonction de là où vous souhaitez qu'elle projette de l'eau avec les deux flèches qui sont ici.